La foire de Colmar offre l'occasion de découvrir des vins d'Alsace de qualité. Le stand du CIVA, situé dans le hall 4, propose ainsi à la dégustation plus de 300 références régionales. Cet espace dédié aux vins se compose de 4 faces, une zone d'information générale proposant un jeu, une face réservée aux grandes maisons d'Alsace, les négociants, un troisième espace représentant les caves coopératives et un autre, les vignerons indépendants. Thierry Fritsch, œnologue, a accepté de sélectionner 3 bouteilles parmi d'autres qui valent le détour. Alors, 3 verres, 3 vins. On va commencer par les bulles parce qu'il fait chaud aujourd'hui et j'ai envie de commencer par des bulles. Alors ce crément cuvée 1926 de la cave de Ingersheim a la particularité de porter la date de la création de la cave, 1926. Mais au-delà de ça, c'est surtout l'élaboration du vin et la composition du vin qui m'intéresse. Il faut savoir que le crément actuellement représente une part très importante de notre production. C'est quelque chose qui... c'est une production d'appellation d'origine contrôlée qui explose, on va dire, au niveau de l'Alsace, 25-26%. Celui-ci a la particularité d'avoir été élaboré à partir d'un assemblage de différents cépages, mais souvent et surtout les créments, on les consomme relativement vite en Alsace, alors que celui-ci a été conservé minimum 3 ans sur latte. C'est-à-dire que la bouteille s'est reposée après la deuxième fermentation en cave, doucement, pour laisser autant aux levures qui ont fait la seconde fermentation de se légèrement désagréger, et ce qui apporte une complexité aromatique et en même temps un gras en bouche que j'apprécie particulièrement. Alors, si on regarde déjà la couleur, vous voyez qu'on est sur des jaunes paille, preuve déjà d'une maturité du vin. Des bulles fines et régulières. Moi, ce que j'apprécie dans ce vin, c'est cette complexité, cette largeur en bouche, mais avec des bulles qui sont très fines, très croquantes, très craquantes. Un vin très rafraîchissant, mais avec la complexité du fait de son âge d'une part, et ensuite de sa complexité dans sa composition, différents cépages. Donc celui-ci à déguster naturellement. Alors après, le deuxième vin, là on passe à table. Autant avant on était à l'apéritif et même sur des entrées de poisson, là on va vraiment passer à table avec ce Riesling Grand Cru Altenberg de Bergheim 2010 du domaine de la maison Gustave Lorenz, en millésime très beau, 2010, des vins qui commencent seulement sur ce millésime à arriver à maturité. Et je vous l'ai choisi parce que d'une part c'est un grand cru qui est situé à Bergheim, qui est assez profond dans son sol, terrain marno-calcaire, qui donne toujours des vins assez puissants et qui demande du temps. Et là je voudrais vraiment inviter les gens à venir déguster ces vins qui ont 5, 6, 7 ans de bouteille, pour montrer tout simplement que les vins d'Alsace gagnent en maturité, ont un potentiel d'évolution et naturellement et surtout le Riesling qui pour moi est mon cépage préféré et c'est un révélateur de terroir, même si le terroir de l'Altenberg de Bergheim est très puissant, il y a une combinaison assez géniale qui se fait ici entre le terroir et le vin. Alors pareil, vous voyez des couleurs, une couleur jaune là qui tire même sur des jaunes or, preuve de maturité, preuve de l'évolution du vin. Un nez superbe, complexe, des notes d'encaustique, de cire d'abeille, donc de très grande minéralité, de zeste d'orange confite, encore des notes de fleurs blanches, d'ananas. C'est un nez qui est très très profond, plus serré que le précédent, mais très profond et très racé. Alors en bouche, c'est un vin du fait de la marne de son terroir, un vin qui vous remplit la bouche, qui s'étale complètement, qui vous remplit complètement le palais, mais toujours la marque aussi du cépage. On a cette ligne droite, fraîche, tendue. C'est un vin qui est très long en bouche. J'ai envie de dire c'est un vin qui vient juste d'éclore. Voilà, revenons dans 10 ans, 15 ans, le vin sera toujours là, nous je ne sais pas, mais le vin sera pour sûr largement là, et là on en a, en plus un millésime 2010, on a un potentiel énorme avec ce vin. Alors là-dessus, il faut passer à des plats un peu plus consistants. Moi je vous conseille une
côte de veau à la crème. N'oubliez pas les viandes blanches avec les Riesling, ça peut être très intéressant aussi. Ce sont des accords un peu surprenants, mais qui fonctionnent extrêmement bien parce qu'on a cette opposition entre ce contraste entre le gras et la fraîcheur du vin. On va passer à un Pinot Noir 2011, domaine Paul Blanc, un Pinot Noir F. Alors qui est assez particulier, F, parce que pour le moment on ne peut pas revendiquer le Pinot Noir en appellation Grand Cru. Et là, le domaine Paul Blanc, comme d'autres domaines d'ailleurs en Alsace, ont commencé depuis certaines années déjà à élaborer des Pinots Noirs qui sortent un peu de l'ordinaire par rapport à ce que l'on connaît habituellement, à savoir des vins assez pachy, complètement adaptés à son terroir. On est sur un terroir calcaire avec de l'argile néanmoins. On a des vins toujours très structurés, des petits rendements, un état sanitaire parfait qui nous permettent d'obtenir ce vin, une couleur rouge profond, rouge rubis, assez inhabituel peut-être pour des Pinot Noirs alsaciens. Le nez aussi, on est sur des notes de cerise noire, de mûr, c'est surtout la cerise noire que je ressens, un soupçon de cuir, également preuve aussi de la complexité du vin. Et en bouche, là, on est vraiment sur un vin avec des tanins qui sont présents, fermes, tout en étant soyeux néanmoins. On n'est pas sur une astringence, on est sur un vin qui est très structuré autour de ses tanins. Pointe d'alcool, du fait du millésime 2011, qui était un millésime relativement chaud. Mais c'est un vin là qui arrive complètement à maturité. Je dirais qu'il sort des sentiers battus de ce que l'on déguste habituellement en Alsace. Mais c'est quand même une tendance. Il y a plusieurs lieux-dits, il y a plusieurs domaines qui élaborent ce type de Pinot Noir. Et c'est pour ça que je vous invite à venir déguster ce Pinot Noir qui là va se déguster sur des viandes rouges ou sur des viandes mijotées. Voilà, c'est une petite sélection toute rapide de ce que l'on peut venir déguster. Ce n'est qu'un échantillonnage de toutes les références qui sont présentes ici sur le stand. Et il y a vraiment de très très belles choses. Et encore une fois, choisir, c'est se priver.